Et on n'a pas eu le temps de terminer le décor. C'est pourquoi je vais demander exceptionnellement aux gendarmes de venir me rejoindre. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Le gendarme de Trifouiller-les-Toits. Applaudissez comme à Bercy. Ah, on voit qu'il y a un gendarme là. Alors, monsieur, vous allez voir, c'est très facile. Ma femme m'a dit, monsieur. Non, ne prenez pas les monotes. On n'a pas besoin pour l'instant. Ma femme m'a dit, ce soir, tu vas tomber sur un gendarme comme ça. Ma femme qui m'a dit ça. C'est vrai, monsieur? Oui, c'est ma femme qui... Elle m'a dit, il sera bien, mais tu lui diras quand même que le règlement, c'est... Le règlement. Oh là. Et on ne déroge pas du... Ah, même avec une nénette, pas question. Oui, j'ai pas compris, hein. Même avec une nénette... Non, règlement, c'est le règlement. D'ailleurs, pensez-vous, messieurs, dames, que ce monsieur fait vraiment gendarme comme ça? Oui. Non, non, vous avez raison, monsieur. Non, non, ça pourrait être mieux. Ne bougez pas. Je vais vous offrir, monsieur, le vrai sifflet de la gendarmerie, nationale. Et grâce au cholestérol que vous semblez avoir, essayez-le, s'il vous plaît. Voilà, on voit qu'il y a du métier. Le bâton blanc de la gendarmerie nationale, et si vos oreilles le permettent, sous les applaudissements du village, le képi. Ben voilà, applaudissements, s'il vous plaît, super. Et je voudrais savoir, cher monsieur, avez-vous trop chaud? Non, pas du tout. Pas du tout, monsieur l'inspecteur, du respect. Monsieur l'inspecteur, j'ai été 15 ans CRS. Oui, ben ça, je vois bien. Je vois bien ce qui vous en reste, hein. Ah ben je vois bien. Mais vous n'avez donc ni trop chaud, ni trop froid. Non, non, pas du tout. Mes règlements... Mon règlement, c'est le mien. Oui, oui, ça va être le mien ce soir, parce que... Voilà, je vais vous remettre, non pas la tenue de CRS, mais la vieille pèlerine du vrai gendarme de Trifouiller-les-Toits. Sous vos applaudissements, messieurs, là, ouais. Non, le bâton pas au milieu. Alors lui, il a pris de l'avance sur le spectacle. Non, pas de bâton au milieu. Heureusement que madame, elle vous regardait dans... Parce que sinon, j'aurais pas vu que le bâton était mal placé. À partir de maintenant, monsieur, écoutez-moi bien. Vous n'êtes plus en vacances ici à Kerbeuse. Vous n'êtes plus à Trégardon, vous n'êtes plus en Bretagne, mais vous êtes gendarme de Trifouiller-les-Toits depuis, voilà, en fonction depuis de très très longues années. Nous sommes d'accord? Absolument. Je vais vous demander de jurer de dire la vérité, vous levez la main droite et vous dites « je jure ». Et pourquoi vous me laissez le bâton? Je suis pas droitier. Oui, mais vous le mettez dans l'autre main, chef. Et vous avez été CRS avant? Et comment ils ont fait pour le prendre? Attendez, donc je voudrais savoir votre nom. GG. Non, GG, c'est votre surnom. J'ai bien qu'on n'est pas intelligent dans la gendarmerie. Mais je vous ai pas demandé votre surnom, mais votre nom de famille. Chef, sérieusement. Chef Gérard. Gérard. Alors, Gérard. Très bien, Gérard. L'apéro était bon, Gérard. Bon, vous êtes donc le chef. GG de Trifouilly-les-Oies. Les Oies. Et il y a combien d'années que vous êtes gendarme? Ma femme m'a dit longtemps, mais sérieusement, combien d'années? Oh, un certain temps. Soyons précis, chef GG. 15 ans. 15 ans, une longue carrière. Et vous avez quel grade, chef GG? J'ai toujours été première classe. En 15 ans. C'est vrai que vous n'avez pas forcé, hein, mon petit GG. Eh bien, asseyez-vous sur les applaudissements du village. On l'appellera le brigadier GG. Le bâton... Madame, venez, madame, je vous présente, madame, mes condoléances. Je suis totalement désolé de... Ça va, madame? Oh oui. Ah oui. Son mari est mort, tu lui demandes si ça va, elle dit oui. Vous jurez dire la vérité, vous levez la main droite et vous dites je jure. Très bien. Madame, comment êtes-vous devenue baronne, madame la baronne? Oh, c'est une très vieille histoire. Faites-la brève. Vous étiez baronne de naissance ou c'est en épousant monsieur le feu, monsieur le baron? Monsieur le maire. De naissance. Ah, vous étiez né baronne. Baronne riche? Bien sûr. Très bien. Et monsieur le baron était riche également ou... Aussi. Aussi. Donc c'est un mariage d'amour ou c'est le pognon? Oh, bah les deux. Oui, mais surtout le... Le pognon, hein. Oui, c'est voilà. Je savais bien qu'on allait en noter. Et marié avec monsieur le baron depuis combien d'années? 25 ans. 25 ans. Donc ce n'est ni monsieur le maire qui est maire seulement depuis 3 ans, ni monsieur le curé qui a fait la bénédiction de mariage. Il n'y en a pas. Des enfants avec monsieur le baron. Un. Et pourquoi vous hésitez si vous n'en avez qu'un? Ah, ben oui, aussi. Je ne vais pas tout vous révéler. Ah ben si, vous en avez eu un autre.
Mais vous allez m'obliger. À dire la vérité, monsieur le baron était cocu. En un mot, c'est ce que vous voulez me dire. Vous croyez? Vous imaginez ce que vous voulez? Ah mais je verrai la poissonnière, elle me dira bien la vérité, celle-ci, la cancanière du village. Quand avez-vous appris la mort de votre époux, madame la baronne? Lundi. Lundi, c'est ça, lundi. Et par qui, madame la baronne? Lundi, c'était donc hier. Ben oui, 24 heures après. Hein. Oui, bien sûr, 24 heures après. Parce que, On n'a pas voulu brusquer, vous comprenez? bien sûr, oui. Et donc c'est le gendarme qui vous a averti? Oui. Et ça vous a fait un choc? Madame la baronne? Oui. Oui, quel âge a l'aîné de vos enfants? Je n'en ai qu'un. Ah, vous n'en avez plus qu'un maintenant? Un enfant? Et il a quel âge? 24 ans. Ah oui, vous l'avez eu en même temps que le baron. Ah non, ça fait 25 ans. Bah oui, un an après, quoi. C'est normal. Oui, ben m'engueulez pas en plus. Non, mais c'est pas possible, non. Oh, ces gens de la honte, hein, comment ils nous prennent, là? C'est comme lui, c'est comme si... Oui, non, je sais qu'elle vous emmerderait, vous. Je sais bien. Bon, madame la baronne, vous apprenez donc sa mort lundi. Apparemment, vous n'êtes pas choqué, outre mesure. Le fait que l'on retrouve le corps, par contre, dans la cuisine de Marie. Marie, qui n'existait pas, puisqu'il n'y avait plus de Marie. Et ça, c'est quand même curieux. Curieux, que pouvait faire votre mari chez monsieur le curé? Ah, ça, j'en sais rien. Il faudra peut-être demander à la poissonnière. Ah, c'est là que vous pensez que... Ah, le baron et le curé! Bon, venez mon père. Venez mon père, mettez-vous à ma droite, venez Marie. Marie. Mon père, je vais vous demander de faire une petite bénédiction à vos fidèles. Avec les paroles, mon père. Et ça donne « In nomine Patri ». Amen. Ah bah oui, ah bah lui, il se dit, je vais couper court. Très bien, Marie, vous jurez de dire la vérité, vous levez la main droite et vous dites « je jure ». Je me jure. Depuis quand êtes-vous curé de la paroisse, mon père? Depuis 10 ans déjà. Depuis 10 ans déjà, très bien. Monsieur le maire est donc maire depuis 3 ans. C'est vous qui avez fait son mariage il y a 15 ans, du temps où il était dans les bureaux? Non, pas du tout. Pas du C'est tout. mon prédécesseur, sans doute. Ah oui, donc vous êtes là, vous m'avez dit, depuis 10 ans. Et vous êtes bonne depuis quand, vous? Un quart d'heure. Vous n'étiez pas bonne avant? Attendez, monsieur le curé vous a demandé de devenir bonne aujourd'hui? Tout est arrivé très vite. Ah bah oui, même la mort de monsieur le baron, il est mort il y a 48 heures, lui. Mais attendez, qui est devenue votre ancienne bonne, mon père? Eh bien, elle est décédée. Elle est morte, elle aussi. Ça mort beaucoup. Elle est morte où, mon père? Et bien sûr, dans la cuisine aussi. Dans la cuisine. Vous voulez dire qu'elle est morte en même temps que monsieur le baron? Ah non, bien avant. Ah, bien avant. Mais alors, donc, pourquoi vous avez eu un trou de bonne? Enfin, une absence de bonne. Et oui, pendant quelques temps. Pendant quelque temps, entre la mort de l'ancienne et... Elle était comment, l'ancienne? Elle était bonne. Elle était bonne. Et est-ce qu'elle est aussi bonne, la nouvelle? Regardez-la bien, mon père. Elle est parfaite. Elle est parfaite. En un quart d'heure, il a vu qu'elle était parfaite. Que vous demande monsieur le curé pour son travail? Avez-vous déjà été bonne auparavant d'un autre curé? Marie. Je change assez souvent, oui. Le curé? Ah oui, oui, très bien. Donc, eh ben, heureusement que c'est le tablier qui tombe. Imagine que ça aurait été Marie. Oh Marie, si tu savais. Donc, quel est le travail que vous avez à faire auprès de ce curé-ci? Eh bien, tout reste à faire, en fait. Il reste à faire, c'est-à-dire que depuis que l'ancienne est morte, rien n'a été fait. Ménage, Non, on a débarrassé, repassage. on a débarrassé le corps, mais... Attendez, le corps est resté jusqu'à quand? Il y a un quart d'heure. Oui. Mais vous parlez du corps de la bonne ou du corps du baron? Non, du baron. Ah, le corps du baron, ah oui, parce que donc le corps serait resté... Là, vous voyez, il reste encore quelques... Oui, oui, ben, je vous en prie, elles sont pas dégueulasses, mais bon, allez, je vous en prie quand même. Mon père, dimanche, c'était le jour de la mort de monsieur le baron.
Le corps a été retrouvé donc dans la cuisine de Marie, mais qui n'était pas cette Marie, ni l'ancienne Marie, puisqu'il n'y avait plus de Marie. Et non, il n'y avait plus de mari à cette époque. Vous me suivez? C'est ça. Donc quand le gendarme est arrivé, c'est pour ça que vous étiez, vous, près du corps en train de prier. Je priais en effet. C'est vous qui avez découvert le corps, mon père? Malheureusement, oui. Ah oui, il était quelle heure, mon père? Oh, c'était 5 heures. 5 heures, ben c'est ça, c'est vous avez téléphoné, c'est vous qui avez téléphoné au gendarme. Non, j'ai pas téléphoné. Je suis allé la prévenir à bicyclette. Ah c'est ça, la voix de femme qu'il a entendue au téléphone, elle arrive.